Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors, le diable, la première chose qui me vient, c'est de peut-être ressentir une forme de pression pendant ce mois de juillet et que ça soit, qu'il y ait peut-être trop de dynamisme, parce qu'il est hyper dynamique ce diable. Et pendant que je battais les cartes de vos différents jeux, ça partait dans tous les sens et j'avais cette sensation de bouillonnement, que c'était un peu compliqué d'arriver à cadrer. Il y avait peut-être beaucoup de pression, en tout cas beaucoup de dynamisme. Alors ça peut parler aussi de libération, dans les côtés moins sexy du diable, on a les addictions, les obsessions, le côté toxique, etc. Bon, est-ce qu'il s'agit de ça? On va voir avec le reste. Il y a peut-être une forme de libération à trouver. En tout cas, enfin, vraiment, l'énergie que je perçois le plus fort, c'est ce côté très dynamique et peut-être trop dynamique, à avoir une énergie qui est mal canalisée en fait. Bon, on va voir comment ça s'exprime. Alors, le 4 de denier et le 10 de coupe. Roi d'épée et roi d'épée. Avec quel signe? J'ai eu 2 fois le roi d'épée aussi. Alors, c'était pas dans cette position-là, c'était ici. C'était qui? À vérifier, je crois que c'était les vierges. Bon, si vous avez du signe de la vierge dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec une personne du signe de la Vierge, peut-être qu'il y a des choses à aller écouter dans sa vidéo. Donc 2 fois le roi d'épée en force, le 8 d'épée avec la grande prêtresse, le 10 d'épée avec le chariot, le 2 d'épée avec le 7 de coupe, le jugement avec l'as de coupe, c'est joli ça, le 3 de denier avec le cavalier de bâton. Ok. Bon, ça me paraît effectivement parler, ce diable, d'une pression et d'une pression mentale, d'une pression que vous vous mettez tout seul. Alors, ça va pas être pour tous les Gémeaux. Ça peut me parler de se libérer, effectivement, de se libérer d'une situation, pour certains, qui est enfermante, vous n'avez pas les coups des franches, vous avez l'impression, parce que le diable, je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On peut avoir l'impression d'être victime du diable et que c'est lui le grand bourreau et le seul bourreau. Mais le diable, il a toujours besoin de notre consentement. Alors, j'ai pas dit consentement éclairé, hein. Il est doué aussi pour nous la faire un peu à l'envers. Mais il a besoin de notre consentement pour nous attirer dans son piège, dans ses griffes en fait. Donc le diable ne nous kidnappe jamais dans ce sens-là, et quand on se retrouve pris dans les griffes du diable, on peut observer, rembobiner le film et puis observer où est-ce qu'il y avait des petits détails, où est-ce que en fait, on aurait pu le voir venir, mais on a choisi de fermer les yeux, de faire l'impasse, de dire oh bah non, c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas grand chose. Et puis finalement, si, on se retrouve
enfermé dans une situation. Alors ça peut être une situation, ça peut être une addiction, ça peut être une obsession, d'être enfermé dans votre tête. Et pour certains, il y a effectivement le fait de se libérer de cette situation, de cette obsession, de cette addiction, de cet état. Est-ce que c'est juste intérieur? Est-ce que c'est par rapport à l'environnement? Mais il y a un enfermement qui est quand même assez mental. Et dans les attentes, dans les projections, dans la pression, peut-être que c'est simplement aussi la pression que vous vous mettez et que vous êtes victime de vous-même, vous êtes votre propre diable, à vous mettre une pression de dingue, à vous dire il faut que ça soit comme ça, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, à mettre des critères de réussite hyper hauts. Bref, je sais pas, il y a mille et une façons de se mettre de la pression. On est tous humainement très doués pour arriver à jouer à ce genre de jeu. Mais j'ai quand même beaucoup de mental avec le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 2 d'épée ici en plein milieu. Le mental ne vous sert pas. Alors, le mental ne vous sert pas. Si. L'idée c'est vous allez arriver à vous en libérer en fait. Le roi d'épée, doublement le roi d'épée en force, m'indique que vous allez réussir à clarifier les choses, à peut-être prendre une décision pour ceux qui sont enfermés soit dans une attitude, dans un schéma, dans un comportement, soit dans une situation où vous sentez que c'est pas bon pour vous. Vous saurez trancher et dire clairement, parce que le roi d'épée, il va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur, pour dire ça me va, ça me va pas. Là, stop, ça suffit, ras-le-bol, fini, marre. Donc c'est aussi le fait de prendre ou de reprendre vous-même le contrôle sur une situation ou une posture intérieure qui vous échappait ou qui vous enfermait, ou enfin, qui était pas agréable à vivre en fait. Donc en force avec ce roi d'épée, j'ai de la clarté, j'ai du discernement, j'ai de la communication franche, prise de décision, je l'ai dit. Ça peut être également une personne, une ou plusieurs d'ailleurs, à l'extérieur. Les rois d'épée sont très éclairants dans le sens où ce sont des experts dans leur domaine. Donc ça peut être aussi une personne experte en son domaine qui vous aide à clarifier une situation où vous aviez l'impression d'être enfermé, d'être emmêlé. Et il y a des choses à découvrir. Je vous en parle tout de suite, c'est le challenge de ce mois de juillet. 8 d'épée et grande prêtresse. Il y a une aura de mystère là. Alors, mystère, c'est peut-être pas le mot, c'est pas forcément... il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir. Alors pour certains, il y a le côté effectivement mystérieux et secret. Vous avez des choses à découvrir parce que on vous les a peut-être planquées un peu. Pour d'autres, il n'y a pas eu une volonté délibérée de vous cacher des choses, mais c'est peut-être vous qui ne vouliez pas voir certaines choses. Et là... il y a le fait d'observer, d'écouter, d'apprendre pour se sortir d'une représentation qui vous servait pas. J'aime bien illustrer le 8 d'épée avec la situation suivante. Imaginez que vous êtes dans une pièce qui est fermée et vous cherchez une issue pour sortir de cette pièce. Et vous regardez autour de vous. Il y a 4 murs et vous cherchez une porte et il n'y a pas de porte. Et vous vous dites, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à sortir. Et vous en concluez que vous êtes pris au piège dans cette pièce et qu'il n'y a pas d'issue. Or, c'est vrai, il n'y a pas de porte, mais il y a plusieurs fenêtres. Elles sont ouvertes et quand vous regardez par les fenêtres, vous vous apercevez que vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez rentrer et sortir autant que vous voulez. C'est ça, les points de vue qui nous enferment. C'est que au départ, je cherche une issue. Mais mon mental a dit, une issue, c'est forcément une porte. Et quand je regarde, il n'y en a pas. Et c'est là que je m'enferme. Et que je ne vois pas les autres options qui me permettent effectivement d'être libre. Donc c'est une métaphore qui est assez parlante et qui montre comment on a pu s'enfermer soi-même
dans des représentations, dans des projections, dans des attentes, bref. Donc, en challenge, vous avez cette étude-là pour observer comment vous vous êtes limité, empêché vous-même, de peut-être observer, d'aller chercher des informations. Vous êtes peut-être dans une situation extérieure où vous n'avez pas les coups des franches, vous ne pouvez pas faire exactement comme vous voulez là tout de suite maintenant, et il y a des choses à apprendre pour voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation et faire différemment. Alors je vais quand même vous parler tout de suite de l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juillet. 4 de denier et 10 de coupe. Bah, écoutez, ça va bien, vous êtes dans une forme de stabilité, vous êtes accroché à un certain environnement qui vous procure beaucoup de sécurité et beaucoup de bonheur. Le 10 de coupe, c'est l'abondance d'amour, de bonheur, de joie, de partage avec l'environnement. C'est le côté familial. Alors familial, ça peut être la famille au sens premier du terme, mais ça peut être la famille d'âme aussi, c'est-à-dire des gens avec lesquels on se sent comme à la maison, en fait. Et ça peut même être des gens qu'on vient juste de rencontrer. On est en vacances, on vient de rencontrer les voisins au camping et puis en fait on a l'impression de se connaître depuis toujours et on se sent voilà, comme à la maison. Donc c'est ce côté famille d'âme. Et vous êtes très attaché à ça. Vous êtes très attaché à un environnement, à une famille, ou alors c'est à un idéal d'avoir une famille d'âme comme ça, ou d'avoir une famille où on se soutient les uns les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans la matière et vous êtes attaché à ça? Est-ce que c'est dans les valeurs? Pour vous, la valeur famille, c'est important, la valeur amitié, soutien, etc. Mais vous n'avez pas forcément une famille, là on a papa, maman et les enfants, vous n'avez pas forcément votre famille à vous, mais vous êtes attaché à une forme d'idéal. Quoi qu'il en soit, avec ce 4 de denier, vous êtes quand même dans une forme de prudence aussi. Le 4 de denier, il sort pas de sa zone de confort, il sort pas de ce qui lui est familier et sécurisant. Donc vous êtes attaché là à un périmètre que vous connaissez bien, qui vous procure du bonheur, qui vous sécurise et ça vous va très bien comme ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on peut être son propre diable, parce que on est attaché à des choses qui nous sécurisent, mais en même temps, du coup, on restreint aussi notre périmètre. On se dit que c'est pas la peine d'aller voir ailleurs, parce que mon bonheur, il est là, uniquement là, et puis il y a un moment avec le temps où on peut commencer à sentir qu'on étouffe un peu, quoi. Alors il peut y avoir un peu de ça pour certains d'entre vous. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez commencé à boucler un cycle, à arrêter de vous mettre une pression de dingue avec des il faut, des je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quelles sont les injonctions mentales, quelles sont les idées, les croyances, les jugements que vous vous êtes infligés à vous-même et avec lesquels vous vous êtes fait mal? Qu'est-ce que vous avez entendu, parce que c'est aussi de la communication, les épées, quelles sont les idées que vous avez reçues de l'extérieur, à travers des gens autour de vous, à travers les médias, des choses comme ça, qui vous ont blessé, qui vous ont atteint. Mais si ça vous a atteint, c'est parce que vous étiez perméable à ça. Si vous passez votre temps à écouter les news à la télé, c'est forcément toujours des mauvaises nouvelles. Il y a un moment où ça plombe. Vous pouvez aussi choisir d'arrêter d'écouter les news à la télé. Ça ne veut pas dire rester complètement désinformé, mais allez vous-même choisir votre information et puis faire aussi la part des choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas gaies dans le monde, mais il y a également des choses qui sont magnifiques dans le monde. Mais ça, on va pas vous en parler au journal de 20 h, parce que ça fait pas d'audience. C'est la peur qui fait de l'audience. C'est pas oui oui au pays des bisounours. Ça, moins. Donc, vous avez commencé à arrêter de vous fatiguer, de vous user, de vous mettre à mal de mille et une façons et d'aller de l'avant avec ce chariot. Là, vous avez commencé à récupérer aussi de l'optimisme, de l'élan.
il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes dit c'est fini, j'y arriverai pas. Et là, vous commencez ou vous recommencez à penser victoire. Mais bien sûr que si, j'y arriverai. Pour certains, il y a le fait avec le chariot, qui est une carte qui peut parler de déménagement, de mutation, de voyage aussi. Effectivement, d'opérer des déplacements dans la matière pour quitter une situation ou simplement un état pour quitter ce 10 d'épée. Alors pour certains, c'est effectivement quitter une relation, quitter un travail, quitter quelque chose qui vous mettait comme ça. Pour d'autres, c'est simplement quitter un état d'esprit et puis opter pour un état d'esprit beaucoup plus optimiste. On choisit de voir le verre à moitié plein au lieu de sans arrêt voir la catastrophe partout. Quand je dis quitter, c'est pas forcément quitter non plus tout le temps. Pour certains, pour ceux qui sont dans une situation où clairement vous sentez que on est dans de la toxicité, on est dans de l'addiction, on est dans quelque chose qui est vraiment pas bon pour vous, ok, là il s'agit de quitter complètement ça. Mais pour d'autres, ça peut être le côté bosser, j'ai beaucoup bossé, j'ai trop bossé, je suis crevé, le temps des vacances est venu, et là, il est temps de prendre clairement une décision sur quand est-ce que je pose mes vacances, ou je les ai déjà posées, qu'est-ce que j'en fais pour vraiment me libérer l'esprit. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 2 d'épée et le 7 de coupe. On vous invite à arrêter de vous faire des nœuds, on vous le redit, arrêtez de vous faire des nœuds avec le mental. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit, plus tu cherches des réponses, un positionnement, à voir loin avec ton mental, plus tu te fais des nœuds, plus c'est compliqué, plus tu le vis mal. En revanche, si tu descends au fond de ton cœur, tu as déjà la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc, pour ceux qui se font trop de nœuds, on vous invite à lâcher le mental pour descendre davantage dans le cœur. On vous en reparle ici, d'ailleurs, à entreprendre de nouveau. Je vous les montre tout de suite. Le jugement et l'as de coupe. Le jugement vous invite à opérer du renouveau, et du renouveau dans le cœur. Là, regardez, dans la balance, c'est un cœur qui est posé dans la balance avec une plume. Est-ce qu'il y a de la légèreté? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est léger? Et on vous invite à opérer un nouvel équilibre, une nouvelle légèreté de cœur. Donc de vous affranchir de tout ce qui était peut-être toxique, enfermant, pas bon pour vous, pour revenir à un nettoyage, à du plaisir, à une nouvelle sensibilité, à une nouvelle histoire d'amour, à une nouvelle histoire d'amour avec vous-même déjà. Moi-même, c'est moi, je m'aime. Le jugement, c'est, je vous disais, du renouveau, de la résurrection. Donc c'est aussi d'arrêter, de renaître, parce que j'arrête de me mettre à mal. Je me suis trucidée toute seule avec mon mental. Il est grand temps de me ressusciter aussi par moi-même avec mon cœur. Donc à lâcher, c'est ce qu'on vous dit, lâche le mental pour descendre dans ton cœur. Pour certains d'entre vous, avec ce côté peut-être obsessionnel, et puis, alors il est très magnétique ce diable, mais il peut nous la faire à l'envers. Pour certains, ça ne sera pas pour tous. On vous dit, lâche tes illusions. Arrête d'être dans une forme de déni, c'est en challenge. Ici le bandeau, vous l'avez encore, le 2 d'épée ici. C'est pas facile pour vous parce que vous êtes dans une forme de confusion, vous n'avez pas de visibilité et du coup, comme vous n'avez pas de visibilité, vous vous racontez des histoires et vous vous faites des films. Alors le truc, c'est un tirage général, donc je ne peux pas savoir exactement dans quel sens vous vous faites des films. Il y a ceux qui sont dans une situation qui clairement, quand on prend
ce recul et cette hauteur du roi d'épée, clairement, on va voir que c'est toxique, c'est pas bon, mais pendant longtemps, on s'est raconté l'histoire que oui, l'autre est pas sympa avec moi, oui, mais tu comprends, il n'a pas eu une enfance facile, et puis on lui trouve 15 000 excuses, etc. Si l'autre a des comportements pourris qui vous font du mal, c'est aussi à vous à un moment de dire écoute, tu sais quoi, t'as pas eu une vie facile, ok, mais ça n'excuse pas et ça n'excuse pas le fait que tu me traites mal. Donc je ne suis pas d'accord, je ne veux plus de ça, stop. Donc, est-ce que vous vous racontez des histoires pour entretenir l'illusion que malgré le fait que c'est pas cool, ça va quand même bien se passer, ça va quand même bien se passer. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit bon, écoute, c'est vous qui décidez, hein, moi c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, mais les cartes vous disent il serait grand temps d'enlever le bandeau que tu as sur les yeux et ta meilleure force, c'est doublement le roi d'épée, c'est de voir hyper clair et de trancher. Pour d'autres, en fait, ça va très bien, mais dans quelle mesure vous vous repliez intérieurement à vous raconter des salades sur ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai, je me fais des illusions, alors dans le sens inverse, où ça va forcément être la catastrophe. Là, on vous dit tu veux pas, là aussi, tu veux pas arrêter, enlever ce bandeau qui fait que tu t'enfermes intérieurement dans des histoires que tu te racontes qui ne te servent pas, où tu es ton propre diable, et puis prendre de la hauteur, observer la situation comme elle est, prendre de la hauteur, avoir un esprit beaucoup plus analyser posément la situation, et puis revenir dans ton cœur pour sentir, est-ce que tu sens qu'il y a du bonheur, que c'est agréable, que ça correspond à tes valeurs, que que les choses elles sont posées, elles sont tranquilles. Si la réponse est oui, mais arrête de te torturer. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Il y a ceux également à qui on dit arrête d'être dans une forme d'indécision aussi, à observer 15 000 possibilités, et du coup, t'en choisis aucune. Parce que là, l'idée, c'est, j'ai 7 coupes, et je peux rester indéfiniment devant mes 7 coupes à me dire, ah ça a l'air bien, ah mais ça peut être bien aussi, ah ça pourrait être pas mal. Et du coup, je n'arrive pas à choisir. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous dit, bon, écoute, cherche l'alignement, pèse bien les choses, mais à un moment, sens quelle est la coupe. Le nouveau truc qui fait que c'est clair dans ton cœur, au lieu de rester dans cet entre-deux, là où on n'arrive pas à se décider, sens clairement ce qui est équilibré pour toi. Quelle est la nouveauté? Et là, on vous invite à opérer de la nouveauté aussi, dans le cœur. Acceptez de vous ouvrir à l'inattendu. Il y a ceux qui sont fermés au champ des possibles. Vous êtes enfermé dans votre tête et là, on vous dit, je vous parlais de la porte avec les fenêtres, là où tu t'es enfermé dans une seule façon de voir les choses, ouvre-toi à d'autres possibilités, pas avec ta tête, mais ouvre dans ton cœur l'option qu'il peut y avoir d'autres occasions, d'autres opportunités. Et là, pour le coup, ceux à qui ça parle, le jugement vous dit, accepte de te laisser surprendre. De te laisser surprendre par une nouvelle opportunité, par une nouvelle rencontre, par un nouveau plaisir, par quelque chose de chouette. Le jugement apporte son lot de surprises et d'inattendus aussi. Mais là, clairement, j'ai du renouvellement. Ok ? Donc, le renouvellement, ça peut être que super quand on est pris dans des énergies comme ça, ou même comme ça. Ça peut que vous faire du bien. Ok ? En résultat,
le 3 de denier et le cavalier de bâton. Ça a l'air pas mal, ça a l'air plus posé, plus ancré. Vous n'êtes pas tout seul. Avec le 3 de denier, on est dans le partenariat, l'association, le faire ensemble. Fin juillet, vous êtes en train d'explorer avec d'autres personnes comment avancer dans la matière. Alors comment gérer vos vacances, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, qu'est-ce qu'on va partager, je sais pas, au sein du couple. Le 3 de denier, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et le cavalier de bâton, il est fonceur, il est animé par la passion, par le magnétisme. Lui, il va foncer d'abord et puis il va réfléchir ensuite. Donc il y a vraiment quelque chose de passionné, de passionnant, il y a une motivation intérieure. Et quand je vous disais dès le début du tirage que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'ébullition là qui était mal canalisée, je sens que c'est beaucoup plus posé et beaucoup mieux canalisé en fin de mois parce que vous êtes entouré et vous ne faites pas les choses tout seul. Donc le travail, entre guillemets, le travail de groupe, l'association, la co-création, ça peut que vous aider à calmer le jeu. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Là où les autres vous apportent justement une forme de stabilité, c'est parce qu'en challenge, il y a une notion d'apprentissage. Et peut-être la sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas en savoir assez. Mais si vous restez tout seul, dans votre coin, ça amplifie en fait cette sensation-là. Alors que si vous faites avec les autres, eh ben, si vous savez pas faire quelque chose, il y a quelqu'un dans l'entourage qui, lui ou elle, saura faire. Et puis vous pourrez observer comment l'autre fait et puis apprendre par la pratique. Donc il y a quelque chose qui est plus... qui est plus posé et qui est plus tranquille et qui est plus fun aussi. Ok, allez, en message conseil, vous avez le chakra de la communication et le cosmos avec le soleil. Le chakra de la communication vous dit ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. C'est ce roi d'épée, la communication, qui exprime d'une façon juste et claire, authentique. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, vraiment. Alors ta parole est naturellement inspirée. Donc vraiment, communiquez. Dites les choses. Et le cosmos avec le soleil vous dit ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Renouer avec votre Père intérieur, avec... vraiment, j'ai cette notion ici de renouveau, de retrouver quelque chose d'agréable, de lumineux, de rayonnant, là où il y avait du mauvais temps, hein, c'était pas terrible. Donc c'est chouette, il y a quelque chose qui s'éclaire. Déjà le moral va mieux, la pression se relâche. Et puis si dans une situation il y avait quelque chose qui était nuageux, désagréable, là aussi ça s'éclaire. La condition c'est vraiment de dire clairement et puis de relâcher vous-même la pression que vous pouvez vous mettre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.